Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 21 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et pour terminer, la dernière séance de la semaine, globalement, ce qu'on va retenir, c'est que l'aversion au risque domine très clairement, surtout outre-Atlantique, où les indices sont incapables de rebondir. Alors, déjà que le Nasdaq est en chute de plus de 10%, le Dow Jones hier avait amorcé quelque chose d'intéressant, mais au final, c'est très vite retombé. En revanche, en Europe, on constate très clairement une surperformance des indices, notamment sur le CAC 40. Donc hier, encore une fois, baisse à Wall Street. Euh, Pourtant, on avait quand même passé une majeure partie de la séance en territoire positif, mais finalement, ce sont des signes qui montrent que les investisseurs ne sont pas encore convaincus par l'opportunité d'un rebond. Ils ont besoin tout simplement de visibilité, euh, notamment avec la réunion de la Fed dans quelques jours maintenant, à partir de la semaine prochaine. Le Nasdaq, n'en parlons pas, lui, il est défini, en tout cas, il est rentré dans une zone de correction définie par une baisse dépassant 10% par rapport au dernier plus haut, qui date de novembre. Et le Dow Jones, lui, quand même, accuse désormais euh, 5 séances consécutives de repli. Alors, comme vous le savez, rien n'a changé. Ce mouvement de baisse est dû notamment à la remontée rapide des rendements obligataires liés aux anticipations de hausse des taux d'intérêt à quelques jours de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc là, grosse semaine à venir à partir de la semaine prochaine avec une pluie de résultats et réunion de la Fed. Par ailleurs, justement, autre valeur qui est venue plomber l'ambiance, c'est Netflix, qui, là, je regardais, chute de près de 20% dans les transactions hors séance, donc avant l'open, et le marché, en fait, sanctionnant de la baisse de nouveaux abonnés, encore une fois. Donc vraiment, un marché très, très violent. Et à la moindre déception, en tout cas, le marché n'hésite pas à sanctionner très lourdement certaines valeurs. Là, je pense à des valeurs comme Soitec. On a eu juste l'annonce d'un changement de DG, alors que les actionnaires étaient d'accord. Le titre perd 18%. Esker, une valeur qui réalisait un magnifique trend, a publié ses résultats la semaine dernière, meilleur trimestre de l'histoire, boum, moins 18. Netflix, pour le coup, des résultats jugés décevants, mais quand même moins 20%. Donc, on dit souvent en bourse que le marché brûle ce qu'il a adoré. Et tous les gros bulldozers actuellement se font défoncer en ce début d'année. Maintenant, en Europe, pareil, forcément, suite un peu à la débandade de Wall Street hier, eh bien, on évolue en baisse. Pareil, toujours de l'incertitude sur l'inflation et la reprise économique, et le regard est tourné vers la Réserve fédérale. Donc, les investisseurs attendent quand même avec nervosité la réunion du FOMC mardi et mercredi prochain, dont ils attendent des indications sur le rythme du resserrement monétaire à venir. Et pour rappel, il y a seulement 2 mois, les marchés tablaient sur une hausse de taux de la Fed en mars. Et maintenant, les opérateurs envisagent la possibilité d'une hausse de 50 points de base en mars. Donc là, justement, c'est ce qui rend les marchés un peu nerveux. C'est que oui, on va avoir 3 ou 4 hausses de taux, mais ce sont des hausses de taux de 25 points de base. Là, pour contrer l'inflation, la Fed pourrait potentiellement faire une hausse de taux d'un coup de 50 points de base. Et forcément, c'est purement psychologique, les marchés, et ils n'étaient pas prêts à ça. La Fed a préparé le terrain depuis 6 mois en disant on va avoir une hausse de taux, plusieurs hausses de taux, on va réduire le bilan est trop élevé, les marchés ont suffisamment eu de liquidité. Et là, en ce début d'année, finalement, elle prend de court les marchés et
pourrait effectivement annoncer une hausse de 50 points de base. Donc des marchés qui n'étaient pas suffisamment préparés psychologiquement. Résultat, les investisseurs se retirent des marchés et prennent des bénéfices et prennent du cash surtout, car n'oubliez pas que cash is king en bourse. Enfin, la séance s'annonce plutôt calme en l'absence d'indicateurs de premier plan, je dirais, mais les investisseurs suivront quand même dans la journée une intervention de Christine Lagarde lors d'une conférence en ligne organisée par le Forum économique mondial. Concernant la partie macro, je vais faire la passe dessus une nouvelle fois, étant donné que je n'ai pas trouvé de graphique très pertinent, à part vous montrer des graphiques sur les perspectives de l'inflation ou les anticipations de hausse de taux ou les perspectives de resserrement monétaire. C'est déjà des choses qu'on a vues et revues depuis ce début d'année. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de graphique intéressant à vous partager aujourd'hui. En revanche, ça devrait être quand même plus... Voilà, on aura quand même pas mal de choses à dire à partir de la semaine prochaine, notamment avec les résultats, la réunion de la Fed, bref, un beau cocktail qui pourra nourrir d'un point de vue macro. Donc, impasse dessus aujourd'hui et plus de temps sur la partie technique. Concernant notre indice national, le CAC 40, et finalement, il résiste plutôt bien, car depuis le point haut, l'indice perd 3% et quelques, mais surtout depuis une semaine maintenant, on est toujours dans un range. Donc ça, c'est un très bon point, ce qui montre qu'on a quand même une surperformance de l'indice français, à court terme, bien évidemment. Et si vous êtes vendeur, dans ce cas-là, shortez l'indice le plus faible. Et si vous êtes acheteur, achetez l'indice le plus fort. Donc là, très clairement, l'indice le plus faible, c'est le Nasdaq. L'indice le plus fort, c'est le CAC 40. Ça, c'est vraiment une notion qu'il faut garder en tête. Maintenant, on est toujours dans le range. Ce qui m'embête, c'est que vendre ici, je ne suis pas fan. Je trouvais la clôture plutôt belle hier. Honnêtement, quand je voyais le chandelier qu'on avait eu ici, quasiment l'avalement et enfin cette cassure de Tenkan en clôture hier, je me suis dit c'est bon, on avait un bon gros bond du côté des US. Je me suis dit il y a un point bas qui est en train de se faire sur le marché américain et l'Europe pourrait derrière reprendre de la hauteur. Bon, finalement, les marchés ont continué de chuter, enfin surtout outre-Atlantique. On ne parvient pas à rebondir. Mais d'un côté, vendre là, je trouve que c'est dramatique. Dans le sens où on a une zone de convergence, à savoir un support horizontal en données 4 heures. Juste ici, un peu plus bas, par là. Voilà. Donc par ici, l'AMM 200 qui arrive, qui est pas bien loin, et plaque Tenkan, plaque Ijun et même 50. Donc là, c'est 2000, 7000, je sais pas à lire, 7065. Et pour moi, c'est vraiment un gros niveau et vendre ce niveau, c'est pas ce que je préfère. À mon avis, c'est les 50% et en plus, voilà, c'est ça, c'est les 50% de Fibo. Bon, si on casse, effectivement, je passerai vraiment vendeur pour aller chercher 7000 points, voire notre oblique haussière ici. En extension, ce serait les 6920. Pour l'heure, plutôt neutre, très clairement. Pas envie d'être baissier maintenant sur le CAC 40. Bien entendu, je repasserai acheteur si on passe au-dessus des 7200. Mais là, on a quand même une zone clé qui m'intéresse et j'ai le sentiment toujours que on est dans le range. Bon, vous voyez, on a ouvert avec un gap baissier, on a clôturé à l'intérieur du range. Et là, de nouveau, on retente de sortir par le bas, mais
n'y a pas non plus une énorme conviction de la part des vendeurs. Donc là, j'attends vraiment l'ouverture US cet après-midi. Mais de nouveau, si on réintègre le CAC, enfin, si on réintègre l'orange, j'ai plutôt envie de chercher des signaux d'achat sur l'indice CAC 40, très clairement. Et uniquement si on break notre MM50 et notre plaquette jaune juste ici, alors je viserai 7000 et en extension l'oblique haussière. Mais pour l'heure, je trouve vraiment qu'on est dans une zone, je dirais pas de neutralité, mais il y a presque balle au centre, si vous voulez mon avis. Pas de signal de retournement pour jouer la hausse, malheureusement. On est à la croisée des chemins, on ne sait pas s'il faut sortir du range ou le réintégrer. En données horaires, bon, on commence doucement à sortir, mais j'aimerais au moins un break 4 heures. Pour l'instant, plutôt en mode spectateur sur le CAC 40 et très envie de voir la clôture hebdomadaire surtout, même si elle n'est pas terrible, mais surtout si on réintègre le range. Bon, pour l'instant, effectivement, dans cette optique-là, tout porte à croire que le marché est mûr pour aller chercher voilà, le plat and can. Bon, j'attends toujours, car si on réintègre le range, ça pourrait être un faux signal baissier. Concernant l'indice allemand. L'indice allemand, on est sur une belle zone. On est vraiment sur un niveau de prix qui m'intéresse et en parallèle, je trouve qu'il y a un gap à venir chercher ici. Donc là, il y a un petit niveau qui m'intéresse sur l'indice allemand. J'aimerais qu'il continue un peu cette correction. Je m'embellis Shimoku, il ne me sert à rien ici. Mais on a une belle zone. On a un peu un fanion biseau, très bien. Et il y a un petit niveau à venir chercher ici. On soutient avec la MM200. Et là, pareil, c'est un niveau où j'ai envie de chercher des achats. Si on se met en données 4 heures, vous voyez qu'on a un magnifique fanion qui est en train de se mettre en place. Hier, hop, on a clôturé sur la borne haute, échec. Et là, il y a un petit trou d'air. Il y a un petit trou d'air à venir chercher. Et ce niveau-là m'intéresse. Voilà. Donc, pour l'instant, sur le DAX, pareil, plutôt neutre. Et j'aimerais bien qu'on vienne taper notre MM200, notre oblique, notre bas de fanion, juste ici, tac, dans notre zone, pour tenter un achat une première fois. Voilà, pour moi, c'est un niveau qui m'intéresse. Sinon, cassure par le haut de ce fanion. Si on casse par le haut, alors je deviendrai vraiment haussier sur le DAX. Mais pour l'heure, plutôt neutre. Et j'aimerais bien voilà, qu'on purge un peu, enfin qu'on purge, c'est vraiment un grand mot, mais qu'on vienne terminer ce qu'on a commencé. Voilà, c'est on est venu tenter ici, on s'est arrêté au point près. Là, il y a une zone qui m'intéresse sur le cash et elle a aligné un gros niveau. Et 15 595, c'est notre plat. Ouais, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas. C'est à mi-chemin entre la Tenkan et la Kijun. En tout cas, on a un beau pullback. Si on ne parvient pas à aller chercher la Kijun, effectivement, on pourrait venir combler le gap qui est à mi-chemin par ici, 15 494, et du coup placer son stop loss sous la Tenkan. Voilà. Espérer aller chercher en TP1 la borne haute du fanion daily et en cas de cassure, pourquoi pas renforcer la position pour repartir en direction de la borne haute du range à 16 290. Voilà un peu, grosso modo, le plan que je surveille actuellement sur l'indice allemand. Pareil, en données horaires, bon. On a un beau niveau. Voilà, pour moi, c'est le niveau ici, c'est un gap et c'est un niveau de support 4 heures, voire même horaire. Donc, patience et surveiller le comblement du gap dans les heures ou les jours à venir. Le Dow Jones, incroyable, le Dow Jones qui ne parvient toujours pas à rebondir. Je trouvais qu'on avait vraiment un beau niveau technique, notre zone qu'on avait identifiée sur les futurs.
Bon, c'est vraiment très fébrile, enfin, ouais, assez fébrile le Dow Jones. Beau rebond, finalement ça retombe. La bougie mensuelle, franchement, est pas terrible pour l'instant, mais bon, rien n'est fait avec la Fed la semaine prochaine. Bon, bah, l'idéal, ce serait d'aller chercher la M50. Là, elle est à 34 000. 34 533, est-ce que ça correspond à un niveau clé sur le cash? « 34 533. Ouais, pas vraiment. C'est un petit niveau qui a été travaillé par ici. Là, ça a été gapé aussi, donc pareil à la baisse, là à la hausse. Bon, c'est un petit niveau intermédiaire. Effectivement, c'est pas une belle zone. Là, ça a été traversé comme dans du beurre. Là, ça a été gapé. C'est quand même un petit niveau. Bon, il y a une zone intermédiaire, mais c'est pas la meilleure zone à surveiller. Voilà, on va tenter le rebond, mais si de nouveau le rebond retombe, en fait, pour l'instant, je suis assez neutre sur le Dow Jones. Honnêtement, je pensais vraiment qu'il allait réussir à avoir un peu de force pour rebondir. Et finalement, pas du tout. Donc, même pas sûr là cet après-midi qu'on réussisse à reprendre de la hauteur. Auquel cas, j'attendrai ma MM50, ouais, MM50, voire un peu plus bas, 34 460. Voilà. Là, pour l'heure, pas de changement de retournement. Finalement, l'étoile du soir a parfaitement fonctionné. Je pensais que ici, on aurait réussi à reprendre de la hauteur, mais ce beau setup a quand même donné une jolie dégringolade de l'indice. Et vous voyez que l'indice, depuis son plus haut, voilà, on perd quand même 6%, hein. Le CAC lâche 3,80. Donc très clairement, encore une fois, shorter l'indice le plus faible et acheter l'indice le plus fort. En données 4 heures, bon, est-ce qu'on va nous faire une épaule, tête, épaule? Ça, pareil, on est vraiment dans de l'anticipation pour le coup. Trop tôt pour affirmer un tel scénario. Bon, en tout cas, effectivement, ça pourrait pourrait avoir cette structure éventuellement. Allons voir les futurs, voir si on a quand même un peu plus d'informations. Mini. Ouais, ça retombe. Vous voyez la zone, tac, tac, pullback. Ouais, le canal, la sortie par le bas du canal, honnêtement, je pensais que le Dow Jones aurait trouvé ouais, un support assez solide euh, pour lui permettre de rebondir en fait sur cette belle zone là qu'on avait, notre plaquette jaune, couplée à la borne basse de notre canal, mais finalement vraiment incapable de rebondir. Là, on est repassé sous la zone en daily. Et le problème, c'est qu'on est au milieu de nulle part. Bon, comme je vous le disais, il y a la MM50 à surveiller sur le cash, mais elle est un peu plus bas. La MM50, on est venu la taper, à mon avis, voilà, on est venu la taper. Donc ça, c'est fait. Peut-être que certains ont tenté des achats sur la MM50. Pourquoi pas? C'est le niveau que je cherche à atteindre sur le cash et qui m'intéresse. Donc là, on est venu la taper durant la nuit. En données 5 minutes, ouais, là on a un beau double top qui est en train de se former. Pullback, on repasse. Bon, je reste à l'écart sur le Dow Jones, je l'attends de nouveau un peu plus bas. MM50 sur le cash à surveiller très clairement. On a bien un niveau une zone intermédiaire par ici, effectivement, mais c'est la MM50. Ouais, juste ici, par là.
Les mèches, les clôtures, tac, les mèches qu'on retrouve où là vous savez gaper sur le cache, toutes les mèches. Donc effectivement, on a bien un petit niveau intéressant, couplé avec la borne de base du porte-voix, donc, et la MM50 cache, qui est juste là sous les pieds. Donc si on retombe ici sur signal 5 minutes ou 15 minutes, pourquoi pas tenter un achat de nouveau. Voilà, c'est le niveau qui m'intéresse. Le deuxième niveau, c'est ici. Peut-être que certains, au contraire, vendent tous les rebonds sur zone. Et effectivement, actuellement, ça reste quand même la meilleure des stratégies, puisqu'on a une dynamique baissière de court terme. Mais là, je m'attends quand même tôt ou tard à un rebond de l'indice. On ne va pas non plus chuter en ligne droite non-stop. Tôt ou tard, le marché va bien rebondir. L'euro-dollar. Bon, bah, celles et ceux qui ont vendu sur les 1,1370 suite à la réintégration du bull trap, qui ont revendu ici, un premier TP a dû être pris sur l'oblique. Je vous disais, TP1, c'était cette fameuse oblique. Le marché bute dessus depuis pas mal de temps. Ouais, c'est pas le meilleur des drapeaux. Pas le meilleur des drapeaux. Mais sous surveillance quand même. Mais ici, pour le coup, on est venu taper notre oblique, mettre en données 4 heures, parce qu'en données daily, rien n'a changé sur l'euro-dollar. De toute façon, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, on avait fait le rebond, l'avalement 4 heures. Hier, je vous disais, celles et ceux qui avaient de nouveau shorté les 1,1370, TP1 ici. Donc le TP1 a été fait. Mettez votre stop loss à break-even. Celles et ceux qui ont vendu le rebond, stop loss à break-even. Et viser les 1,1270. En tout cas, ça reste toujours mon scénario sur l'euro-dollar. On a eu un bull trap, donc réintégration du canal baissier. Par conséquent, le flux vendeur reprend l'ascendant, tout simplement. Mais cette oblique, quand même, constitue un petit rempart. Donc, si elle casse, derrière, objectif 1,1270. Et de nouveau, si on casse, 1,1180 direct. Le GBP USD à deux doigts de me prendre un stop loss. Finalement, ça retombe. Bon, j'attends la clôture hebdomadaire pour confirmer ma cassure Tenkan juste ici. Effectivement, on est en train de partir sur un avalement baissier. C'est pas terrible. Mais invalidation, effectivement, si on casse, si on clôture sous ma Tenkan. Ma Kijun, pardon. Voilà, on a un niveau ici de support, vous voyez ce point-là, les 23,6 de la dernière vague de hausse, mon plaquis jaune. Par conséquent, si on clôture sous ce niveau, effectivement, forte probabilité que mon stop loss soit touché. Voilà, donc qui a été placé vers les 1,3540, à peu près 35,42. Et j'espère qu'on a un pullback un peu agressif. Bon, on est sur zone. Ouais, le stop loss, non, il est bien placé pour moi. Il est bien placé. Voilà, sous la mèche ici. Mais bon, on avait quand même une belle sortie de canal pour le haut. Pullback. On n'avait pas de bougie flux directionnelle impulsive qui réintégrait comme sur le CAC. Et finalement, malheureusement, bon, il y a le niveau des 38,2 juste en dessous. Effectivement, j'aurais peut-être pu baisser le stop ici.
Bon, je l'avais mis à combien? À 39,40. Le B s'est saoulé. Ouais, ça fait une baisse de 20 pips. Bon, à vous de voir. Normalement, on n'est pas censé bouger un stop loss. J'aurais dû repérer ce niveau de Fibonacci et placer directement en dessous. Pour le coup, je vais pas modifier le stop loss, laisser tel quel. À vous de voir, toujours. Tout dépend encore une fois de votre gestion du risque. Si vous n'aviez pas beaucoup de levier et un petit pourcentage de votre capital, bon, dans ce cas-là, pourquoi pas passer sous les 38,2, mais sinon, si vous avez déjà mis en place un levier assez conséquent et plus de 1 ou 2% de votre capital, eh bien, laissez tel quel, tant pis, ça fait partie du jeu. On ne peut pas toujours gagner en trading, les pertes font aussi partie du trading. Donc, je laisse tel quel et on fera le point la semaine prochaine. Petit rappel d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en introduction, mais je suis absent lundi, donc rendez-vous à partir de mardi pour un nouveau point complet concernant le briefing des marchés. L'AUD-USD. L'AUD-USD, on avait quand même mis en place un plan, je reviens dessus, car ça devient vraiment intéressant. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait ici, sur le niveau, là pour le coup, je vais mettre l'Ishimoku, voilà, on était arrivé sur haut du nuage, 50% de retracement de la baisse, magnifique étoile du soir Doji. Donc certains peut-être tenter des ventes, effectivement, avec un stop loss au-dessus du niveau des 50, soit au-dessus de la mèche. Je trouvais que ça faisait un peu haut parce que voilà, l'actif avait quand même bien chuté, donc voilà, on coupe la poire en deux. Et on avait placé le stop par ici. Petite frayeur hier, mais finalement, vous voyez, ça retombe. Et là, petit à petit, on est en train de sortir par le bas du canal. Donc, je vais prendre la mèche ici pour ne pas me faire avoir. Et donc, pour celles et ceux qui n'ont pas vendu ici, eh bien, attendez la cassure. Voilà, si on casse, stop loss, TP1, ouais. L'idéal, ce serait au-dessus du niveau des 50, encore une fois. Ici, c'est un peu risqué, mais pourquoi pas en cas de cassure, en cas de... Là, pour moi, le plan, c'est ça. C'est si on break ce niveau. Voilà, ici. Voilà, clôture juste en dessous. Soit un stop loss un peu agressif au-dessus de notre Tenkan, donc juste là, soit plus prudent au-dessus de la mèche qui est là. Voilà les deux scénarios. Effectivement, on évoquait ce fameux range, vous voyez, ce range larvé. Et là, on a eu un bel avalement, quasiment un dark cloud cover sur la borne haute. Peut-être que certains l'ont vu, mais on avait vraiment déjà un beau range qui était en train de se dessiner, un peu un range larvé, mais quand même assez pertinent, je trouve. Et là, on a notre oblique, notre borne basse de canal. Donc là, s'il est plus bas, casse, mise en place d'une stratégie vendeuse, stop loss bon agressif ici, bon père de famille, un peu plus haut. Et TP1, TP2. NZD, USD. Je vous disais de surveiller cette paire et la sortie de drapeau, et on est en plein dedans. Donc là, pareil, à surveiller la semaine prochaine, mais j'ai bien envie de vendre cette paire, d'être vendeur. Stop loss juste ici. Et aller chercher une belle zone là.
Ouais, la zone qui est là. « 0,6585. Donc, en données hebdomadaires, je vais nettoyer un peu le graphique, un peu les Ichimoku. Si, ça reste une belle zone. Voilà, par ici. Tac, tac. Ouais, ce niveau-là. 65,80, 65,50. Si je me remets en daily, ça donne quoi? Ouais, c'est à peu près ce que j'avais tracé en daily. Grosso modo, on a une zone assez large. Voilà. 65,83, 65,50. Mais c'est la cible à aller chercher. Donc là, attendons encore une fois la clôture, mais c'est quand même bien orienté. Si possible, pullback. Pourquoi pas aller chercher un petit rebond, car en données 4 heures, de nouveau, on est en pleine accélération baissière. Vous voyez, juste ici. Tac. Donc, j'aimerais bien qu'on clôture sous ce niveau, si possible, petit pullback un peu agressif. Et derrière, pas de TP1, enfin pas de TP1, TP2, un TP final dans la zone et un stop loss au-dessus des plus hauts, juste là. Voilà, au-dessus du nuage, au-dessus des plus hauts, et c'est au-dessus de notre MM50. Quasiment. Elle va redescendre tout doucement, la MM50 au fur et à mesure, et donc notre stop loss sera en dessous de la MM50. Voilà, donc ça offre quand même un bon ratio à mon avis de 1 pour 3 très facile. Et donc, joli trade à mettre en place sur le NZD USD. L'USD CAD, il ne veut pas reprendre. Il ne veut pas casser son... Décidément, il ne veut pas casser son oblique. De nouveau dans le range. Fausse cassure du range hier, réintégration. Vous voyez vraiment l'importance d'attendre les clôtures de bougies, notamment daily sur les gros niveaux. Car si on se précipite en données 4 heures, on se dit chouette, c'est bon, ça casse. Et derrière, belle mèche daily et on réintègre. Donc vraiment, comme sur le NZD-USD, attendez les clôtures daily. Dans de telles configurations, qu'on a des obliques daily, hebdomadaires ou mensuels qui passent, forcément, il est préférable d'attendre une clôture sur une unité de temps importante. Et là, daily. Bon, toujours dans le range. Laissons faire le marché, je reviendrai dessus à mon avis la semaine prochaine, surtout si on casse par le haut. Celles et ceux qui ont vendu sur le rebond, si vous avez envie de mettre à break-even, je peux le comprendre. Honnêtement, je peux le comprendre. Si vous êtes vraiment proche de la borne haute, mettez à break-even. Comme ça, au moins, ça ne génère pas de stress derrière. Le gold qui vient faire son pullback, on est quasiment venu faire le TP1 hier. Je visais les 1850. Bon, on a fait 1848. Peut-être que certains d'entre vous se sont payés. En tout cas, j'espère. Ça reste quand même encourageant. J'espère qu'on va pas faire un bull trap et qu'on va pas se faire une clôture hebdomadaire sous les 1830. Parce que là, ce serait vraiment le pire des scénarios. Qu'on retombe et qu'en hebdomadaire, on repasse sous les 1830. Franchement, ce serait usant. Très clairement, ce serait usant une nouvelle fois et ça pourrait vraiment invalider le scénario qu'on a mis en place en milieu de semaine. Donc déjà que le TP1, il manquait pas grand-chose. Maintenant, si on clôture sous les 1830,
ça pourrait vraiment devenir embêtant. Il faudra de nouveau retravailler la paire sur les niveaux, enfin la paire, l'actif sur les niveaux de support et ça va être un travail d'orfèvre. C'est compliqué et on a déjà bien bataillé sur le gold pour trouver des bons niveaux, attendre les bons moments. Et donc, ce serait vraiment dommage qu'on retombe sous les 1830. Donc, à confirmer, pour l'instant, ça tient. En données daily, je trouve qu'on est plutôt sur un pullback. Vous voyez, tac, tac, bougie flux haussière. Et là, si on retombe, je ne comprends pas vraiment la dynamique du gold. Après une telle bougie, autant on aurait eu 3-4 hausses de bougies, mais avec des, vous voyez, avec ce style de bougie-là, j'aurais dit bon, ok, c'était peut-être un peu fébrile. Maintenant, on a une bougie flux directionnelle impulsive avec des volumes qui casse une résistance clé qu'on attend depuis des semaines. J'ai du mal à croire, en tout cas, j'ai du mal à me dire que c'est un bull trap. Pas pour l'instant. À surveiller. Trop tôt pour mettre le stop loss à break-even. Surtout si vous êtes rentré sur la cassure des 1830. Au contraire, le stop loss toujours. Est-ce que je l'ai laissé en données 4 heures? Ouais, voilà. On l'avait placé ici, 1812. Limite, si vous êtes rentré sur la cassure horaire mercredi, pourquoi pas mettre à break-even? Vous êtes par ici. Mais sinon, laissez le stop loss vers les 1812. Là, bon, j'espère que certains ont réussi quand même à prendre un TP1. Au moins, ça finance le stop loss, vous voyez. S'il y a une prise de bénéfice ici, 50%, ça finance le stop loss. Et donc, c'est pas grave si ça retombe. Enfin, c'est toujours embêtant, mais au moins, vous sortez avec 0 perte. Le stop loss est financé et on retravaillera de nouveau les niveaux de support. Mais tant que c'est un pullback, on laisse et on attendra la cassure du précédent plus haut ici pour remonter le stop à break-even derrière. Tout dépend de votre point d'entrée. Si c'est par ici en données horaires ou par ici en données 4 heures. Pour l'heure, on est sur un pullback. Surveillez quand même la clôture hebdomadaire et daily car il ne faut absolument pas qu'on retombe sous les 1830. Le Brent, eh bien, il nous fait son petit pullback. Voilà, petit pullback. Paf, c'est fait. Peut-être que certains ont tenté le repli. J'étais pas très chaud de ce scénario quand je voyais la dynamique. Mais je vous disais quand même qu'après avoir atteint une zone, qu'on était quand même monté un peu haut, un peu fort, un peu vite, et qu'un pullback était quand même nécessaire pour permettre au marché de respirer. Maintenant, on se situe un peu au milieu de nulle part, comme toujours, assez neutre. Si certains ont tenté des achats ici, pourquoi pas? Effectivement, ça reprend un peu de hauteur. Je vais surveiller mon setup là, cassure Tenkan Kijun. Bien évidemment, ce qui m'embête, c'est d'avoir ce setup sous une zone de résistance mensuelle. Donc, pas de plan de trading pour l'heure. Et même si on casse, je suis pas sûr de rentrer d'envoyer un plan de trading. Payer des cassures Tenkan Kijun, oui, mais les payer sous résistance, c'est quand même assez risqué. Honnêtement, ça diminue la probabilité de succès, très clairement. Et là, pour ma part, on est dans un range 4 heures. Donc plutôt acheter en bas, tenter des ventes en haut, pourquoi pas, mais pas spécialement envie de jouer cette caisse sur Tenkan Kijun et plutôt envie de tenter un achat si on revient sur la borne basse, ici. Voilà. Et à mon avis, voilà, un marché qui est monté assez haut, assez fort, qui pourrait se stabiliser un petit peu avant de repartir. Donc, ma cassure Tenkan Kijun intervient dans le milieu de range. Et très clairement, je n'ai pas envie d'intervenir sur le milieu de range, comme vous le savez. Donc surveillons les niveaux clés, borne basse, borne haute ou breakout des anciens plus hauts. Et la clôture hebdo, bon, sans grand changement. Bon, légère hausse, mais en plein dans la zone, quoi. Enfin, belle mèche dans la zone.
Bon, bah, laissons le marché reprendre son souffle. Le light, le light, c'est un peu limite. Il nous a bien fait un pullback. En une semaine, on a un doji ici. Ça montre quand même de l'hésitation. J'aimerais bien qu'on clôture dans le vert. Là, c'est un peu borderline encore. Et effectivement, bon, on a fait un bon pullback aussi. On est venu chercher notre Tenkan. À mon avis, en données 4 heures, c'est la même chose. Un range. Bon, pour le coup, la configuration est plus propre sur le WTI là. Notre Tenkan Kijun est au-dessus de la zone. Donc là, forcément, si on casse ce niveau, je serais éventuellement intéressé pour payer le WTI. Voilà, avec un stop loss sous les plus bas. Ouais, sous les plus bas ici. Tac, pour repartir. Donc, à surveiller la semaine prochaine, mais j'aime bien la configuration. Maintenant, il faut qu'on reparte de l'avant assez rapidement, mais si on a un joli break 4 heures Tenkan Kijun, vous voyez que Chikou ici est libre de tout obstacle, au moins pendant les prochaines heures, pour les prochaines heures à venir. Donc, si on a un beau setup haussier, pourquoi pas chercher de nouveau des achats dans le sens du flux, encore une fois. Les crypto-monnaies. Pareil, on avait un plan de trading qui était en place. Finalement, belle purge. J'avais tenté un achat ici suite à l'avalement haussier 4 heures, qui pour moi était dans une zone, avec notre oblique haussière qui passait par tous les plus bas. Peut-être que certains se sont mis rapidement à break-even. Je visais les 44 000, c'est vrai. Je me disais on était dans un range. Pourquoi pas aller chercher les 44 000? C'était ma cible en trading, hein. Je parlais absolument pas en DCA, mais là je parlais plutôt en trading. Il faudrait que le stop était pas cher pour aller chercher de nouveau les 44 000 à la bande haute du range. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont payés, ont mis à break-even le stop ou au contraire ont tout gardé et se sont fait stopper. En tout cas, on est venu taper notre oblique et c'est ici que ça a buté. Voilà, on avait notre oblique baissière, on est venu la taper et derrière c'est complètement retombé. Et en fait, comme sur les US, on avait un Nasdaq qui prenait 1,7%, voire quasiment 2%, le Dow Jones pareil, le Bitcoin était on fire, derrière on avait une belle bougie flux, ça partait bien, et puis finalement on termine dans le rouge aux US, que ce soit sur le Nasdaq et le Dow Jones, et finalement quand les marchés traditionnels ont des doutes, ont des craintes, et bien par effet ricochet, le Bitcoin subit de plein fouet les prises de bénéfices de la part des investisseurs. Et donc, globalement, rien à faire sur le BTC, et là, je garde vraiment en fait, et j'aurais dû me tenir à ce plan depuis le début. C'est l'objectif de la divergence voilà, mensuelle. Je vous en parle depuis début décembre de cette divergence, en vous disant surveillez la clôture de la bougie. Les divergences mensuelles fonctionnent quasiment 100% du temps sur les crypto-monnaies. Et là, on va venir chercher cet objectif-là. Donc, rien à faire sur le BTC. Ne vous dites pas c'est le point bas, buy the dip. Je le répète encore, hein, buy the dip c'était ici, buy the dip c'était ici, et maintenant il y a encore buy the dip, ce sera là. Donc, retenez bien une chose, c'est que c'est pas les soldes. Et que dans les soldes, je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs démarques. Et que là, actuellement, on peut très bien les chercher 33 850 et 30 000. Donc, dans un premier temps, vu la configuration, j'attends quand même la clôture hebdomadaire. Mais là, dans la situation
tel quel, on a une dégradation de la dynamique haussière. Dégradation de la dynamique haussière, cassure d'une oblique, cassure d'une zone de polarité, objectif 50% de la divergence. Donc le niveau qu'elle a. Ensuite, si on a c'est pas un gros niveau en fait, donc je m'attends pas à une stabilisation, je pense qu'on va même aller chercher un peu plus bas. Ensuite, 33 850 et derrière, j'attends ici. La borne basse du range à 30 000. Voilà. Et pour moi, on est dans un énorme range, année 2022, année de range pour le Bitcoin. Globalement, là, on a cassé le milieu de range, cassé la zone de polarité, cassé l'oblique. Le flux vendeur s'installe, ne s'essouffle pas. Et je vois pas ce qui empêcherait le Bitcoin là maintenant d'aller chercher plus bas, d'aller plus bas en tout cas. L'objectif, je crois que c'est 36 500. Et derrière, 33 850 et 30 000. Donc de nouveau, pour tenter des achats, j'attendrai une stabilisation du BTC sur un niveau de support clé. L'Ethereum, c'est pareil. Pour le coup, il n'y a pas de plan de trading car je vous disais que l'Ethereum se trouve au milieu de nulle part. Bien au contraire, on avait même un double top qui est en train de se former. Alors, situé ici et ici, c'était un niveau qui ne correspondait à rien. Donc finalement, on a quand même atteint l'objectif du double top ici. Et on a même cassé la borne basse du range. Donc là, on est sur une zone. En données 4 heures, pas de signal de retournement. Maintenant, en mensuel, mais je pense que comme sur le BTC, on va aller chercher les 2500. Les 2500, en tout cas, c'est bien parti. Cette divergence fonctionne à merveille et pas de précipitation. Je vous avez parlé effectivement de cette oblique haussière. Pour le coup, sur le BTC, là, enfoncé, cette oblique, ici, elle tient encore la route. On a une zone intermédiaire un peu plus bas, enfin on est dessus. Mais si ça casse, j'attendrai vraiment les 2500. Voilà. Une belle oblique. Bon, je vous parlais plutôt d'un atterrissage en douceur ici pour qu'on vienne un peu taper notre oblique et la zone et repartir. Bon, finalement, c'est pas trop le cas. On a quand même une belle bougie flux baissière. Notre zone, tac, tac, les clôtures, les mèches. Bon, on est en train de faire un peu comme ici, l'excès baissier. Effectivement, le marché pourrait être un peu piégeux, enfin, un peu taquin, venir taper l'oblique avant de repartir et de clôturer au-dessus de la zone. C'est un niveau intermédiaire. Effectivement, tenter des achats ici, c'est pas interdit, mais encore une fois, sur signal. Pour l'instant, il n'y a pas de signal, mais on a une belle zone, je le reconnais. Mais il ne faut pas non plus s'amuser à payer les crypto-monnaies à chaque fois qu'elles perdent 1000, 2000 dollars ou 5000 ou 7000 dollars sur le BTC en se disant c'est bon, buy the dip. Au contraire, il faut être rigoureux, attendre des signaux de retournement. Autant en trading, on peut tenter quelque chose, autant en DCA, rien ne presse, très clairement. C'est baissier. On peut aller chercher plus bas encore, donc autant avoir de l'Ethereum à 2500 plutôt qu'à 2008. Et pour l'heure, voilà, je garde en tête la divergence. Pour moi, c'est l'objectif clé. Là, en plus, au fur et à mesure du temps, à mon avis, si on va la chercher, on devrait venir taper la borne basse du canal. Ici, zone d'achat, pourquoi pas, mais tendue, très clairement. Ici, zone d'achat importante, où il faudra vraiment tenter des achats à bon compte. C'est un énorme niveau, les 2500, 2545. Pour l'heure, on a un petit niveau intermédiaire. Et effectivement, le marché pourrait tenter de nous faire une mèche basse sur l'oblique avant de rebondir. Mais là, en données 4 heures, honnêtement, j'ai absolument pas envie de payer ce genre de choses. Et en données horaires,
éventuellement, si j'ai une petite divergence qui est en train de se former en trading, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment dans du trading, mais avec une gestion du risque, en tout cas des risques même, stricte et rigoureuse. Parce que le flux est baissier, on est à contre-courant. Donc là, effectivement, je note la petite divergence. En trading, pourquoi pas tenter quelque chose? Elle n'est absolument pas validée. Mais dans l'idéal, je préférais soit qu'on fasse un double creux, on repart, effectivement, pourquoi pas. Mais sinon, qu'on vienne une bonne fois pour toutes, comme sur le BTC, on continue, on purge, on vient chercher les 50%. Voilà. On a deux doigts d'aller les taper sur le BTC, il manque pas grand-chose sur l'Ethereum. Donc, voilà, la zone d'achat, où là, pour le coup, j'ai bien envie de tenter quelque chose, ça reste 2500, 2545. Comme je vous le disais, je serai absent lundi, donc pas de briefing des marchés. Week-end de 3 jours pour moi. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents, maîtrisez votre risque et je vous dis rendez-vous mardi pour un nouveau point complet sur la planète finance.